d'AXA sur l'application BFM Business. Romain Daubry est avec nous. Bonjour Romain. Depuis Bourse Direct, quel potentiel sur les marchés? On voit que la réaction de marché est quand même très très modérée sur les indices actions. Ça nous dit quoi? Ça a des forces en prévence, Romain? Bien déjà, ça nous dit qu'on a vraiment deux salles et deux ambiances différentes entre les marchés américains et les marchés européens. Chez nous, on n'arrive vraiment pas à recréer de momentum. On est toujours collé sur l'indice parisien. Au cours de la petite progression d'hier de 0,58%, on a vu une absence de soutien parfaite puisque 4,5% de la position ouverte du nombre de contrats futurs a été détruite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun soutien d'acheteur dans ce mouvement de hausse. C'est un petit peu similaire sur l'Eurostoxx. On a construit quasiment aucun intérêt. Donc, on n'arrive pas à bouger. En revanche, sur les marchés américains, c'est un peu mieux. On a débordé sur le S&P une petite oblique baissière de très court terme qui a réactivé mollement une dynamique haussière, mais on a cette fois-ci un peu de soutien, quelques contrats futurs ouverts en plus pour accompagner le mouvement. Donc on a vraiment deux mouvements différents et opposés. Ce qu'on peut dire, c'est que malgré une volatilité qui est relativement tendue toujours, on a des ratios de couverture qui sont assez faibles. On explique ça par le fait que l'assurance coûte plus cher en ce moment sur les marchés, puisque l'épisode de stress de l'été a rehaussé le niveau de prudence et le coût de l'assurance en tout cas. Donc les opérateurs sont moins prudents, on est en haut. Attention à la veille de la saison des publications trimestrielles des entreprises aux États-Unis, enfin au début de cette saison de publication avec le secteur bancaire américain à partir de demain. On aura en plus la semaine prochaine une séance technique puisque ce sera l'échéance des marchés dérivés du mois d'octobre. Ça n'est pas une échéance majeure, mais on sait que des mouvements peuvent être amplifiés pour des questions d'arbitrage technique et sur fond de publication d'entreprise, mais on peut avoir un petit retour de volatilité. Il semble qu'on doive sortir rapidement de cette zone de congestion en Europe. Dites donc, Guillaume, Elior, depuis le 1er janvier, à votre avis? Combien de hausse, c'est ça? Plus 20? Plus 115. Je suis tombé de ma chaise. Oui, effectivement, il y a un rattrapage massif. Romain, c'est quoi la configuration technique d'Elior? Parce que c'est vrai que ça fait un parcours extraordinaire là sur un an. Sur un an. On double de valeur. Et là, on voit que ça commence à caper sur ces dernières semaines. Comment ça se présente? Mais ça se passe pas mal. On l'avait évoqué ensemble au mois de mai dernier. Déjà, Elior, elle avait été butée contre un niveau de résistance majeur à 3,96,4. La bonne nouvelle pour le titre, ce qu'on aime bien, c'est que les prix stagnent maintenant depuis 5 semaines dans une zone proche de cette borne haute qui est située entre 3,50. On n'a plus rompu 3,50 depuis 5 semaines et entre 3,50 et 3,68, juste sous ce niveau. Il faut dire que cette grande congestion qui est 1,78, 3,96, elle date de 2022 et donc quand on accumule proche de la borne haute, c'est plutôt un bon signal et si on passe 3,96,4, on a un potentiel de hausse qui est très important qui pourrait mener à 5,48 et avec des extensions jusqu'à 6,12. Donc un potentiel qui est intéressant, un titre qui surperforme et qui dans un marché qui stagne accumule en partie haute. Intéressant, donc on a gagné plus de 100% en un an, Antoine, sur Elior. 116% sur un an. Incroyable. C'est extraordinaire, Elior. Ouais. Effectivement.